Émission Racing, j'ai invité Dom, petit bijou motorisé, on va se véhiculer version Pontiac Solstice, alors ça sera comme vous le souhaitez, hiver ou été, en tout cas elle arrive. J'allais dire, elle ne passe pas inaperçue dans le paysage. Salut Dom. Ah, on te voit arriver de loin, c'est vrai que ce jaune citron te va à merveille, cher Dom. Alors, la Pontiac, waouh. Bah écoute, on se glisse tout seul. Hein. Ça se glisse tout seul, t'es bien calé en tout cas. On y est bien. Et puis, quelle année de sortie? Parce qu'elle a un look extraordinaire. Hein. Elle a un look extraordinaire. C'était un peu la concurrente de la MX5, la Miata aux États-Unis. Un petit produit qui est quand même sorti à 65 700 exemplaires. Ah oui, quand même, bah, ça a été une réussite commerciale. Ouais, décliné. Il y a trois, il y a la Saturn, il y a l'Opel GT et puis il y a la Solstice. Tu sais, donc c'est trois vraiment gammes distribuées par trois constructeurs différents. Voilà. Qu'est-ce qui les a inspiré les designers? C'était vraiment de faire je pense que c'était vraiment faire le buzz et puis concurrencer la Miata, aller sur les marchés de tout ce qui est Z3, Z4 et puis SLK. Donc ils ont voulu sortir leur petit roadster qui est plutôt bien réussi. Bon, faut dire qu'on est quand même bien installé. Bien installé. On peut faire de la route. Bon, on va l'évoquer maintenant. C'est sûr qu'il faut partir léger pour la route. Il faut partir léger. On verra qu'on peut pas mettre un lolo dans le coffre. Voilà. Petit rangement quand même. Hein. On va quand même pouvoir porter le téléphone en sécurité. Le téléphone, oui, la crème solaire. La crème solaire. Quand l'heure du spritz arrive, mon cher Dame, regarde. Eh ben pour l'apéro, tu vois, c'est pas mal, on a de quoi tenir les verres. Un beau 4 cylindres. Beau 4 cylindres parce que c'est la plus grosse. C'est la 263 chevaux. Et plutôt sympa à exploiter. Dans une version en boîte automatique. On garde le côté américain. Elle existe en boîte manuelle aussi. Mais très très sympa. Moi, c'est la moteur, par contre, il y a un petit turbo. Ouais, tout à fait. Une version turbo. C'est un 4 cylindres. 4 cylindres turbo. Elle est annoncée en pointe pour un. En pointe, on doit dans les 196 km/h, 200 km/h. Ouais, en gros. Bon, c'est vrai que son châssis lui donne une grande stabilité. Hein. On est accroché à l'asphalte. Un petit kart. Tu vas découvrir ça, tu vas voir, c'est vraiment un petit kart. Pas de coffre, par contre, c'est vraiment la voiture, la voiture pour aller chercher la baguette rapidement. Bon, sur la boîte, là, on a plusieurs rapports, parking, marche arrière, neutre. Et puis après, on peut s'amuser avec deux. Ouais, tu as les versions, après ça, version lente, après ça, voilà, comme sur certaines boîtes. Et puis voilà. Bon, j'allais dire un minimalisme chic, parce que pas beaucoup de boutons, mais. Le strict minimum. Mais le strict minimum. Opération à cœur ouvert. Bon, ce turbo, il est là dessus, son 4 cylindres en dessous, cher Dom. Ouais, petit 4 cylindres Ecotech, qu'on peut retrouver très souvent chez Opel. Voilà, donc une version, on peut les retrouver en 2 litres ou en 2 litres 4. Celui-là, c'est vraiment le turbo compressé, donc c'est la plus grosse, comme on disait, qui fait un petit peu moins de 270 chevaux. Pour un poids de moins de 1300 kg. Refroidissement liquide, bien sûr. Et on voit ce gros turbo là qui est là, juste à côté de nous et qui développe un peu moins de 270 chevaux. Bon, le petit coin batterie, il est là. Le petit coin batterie où il faut démonter le bas de l'aile pour. Mais c'est rapide. Un peu comme les Corvettes. Les Corvettes C4, tu sais, c'était un peu comme ça. Tu démontais le bas de l'aile pour. T'as vu les ailes, comment elles sont pas très grandes, hein, tu sais, puisque le capot reprend quasiment la totalité du bloc avant. Bon, ça a bien vieilli. Après sympa, 2 décennies. C'est une voiture qui est sortie au salon 2002. Ça a été distribué de 2004 à 2009. Et 64 700 exemplaires quand même, un peu plus même d'ailleurs. Et plutôt surprenant parce qu'on en voit quand même aux États-Unis. Moi, ça fait longtemps que je voulais m'intéresser à ça et j'ai eu la chance que Christophe me dise tiens, Dom, j'en veux une, ramène-moi-en une. Donc, c'est chose faite. Et on est quand même chaussé avec des pneus de 245. 45 en 18 pouces sur ce petit modèle, on dirait vraiment un karting. Homologué pour l'Europe et la France plus particulièrement. Ici, avec cette modification qu'on retrouve sur celle-ci, qui nous permet d'avoir le feu anti-brouillard qui est obligatoire en France et le feu de recul. Voilà. Après ça, les feux de clignotant sont passés en blanc, ce qui est homologué en France, alors qu'aux États-Unis, c'est du rouge. C'est une voiture où il n'y a pas de coffre. Le seul couvercle de malle derrière qui s'ouvre à l'envers, bien sûr. Là, on s'en rend compte tout de suite. On a la capote ici, qui est cachée, et on peut glisser en dessous, très difficilement une petite valise, et puis allez, on va dire. Bon, la serviette, le maillot de bain et la crème solaire.
Bon, c'est tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut. Deux paires de claquettes et c'est bon. C'est la Solstice, c'est la voiture des amoureux quand même. C'est la voiture des amoureux. Là, tu pars vraiment uniquement avec ce qu'il y a sur toi. Bon, tu m'emmènes? Je t'emmène faire un tour. Dans quelques jours, les journées portes ouvertes du musée? Oui, les journées portes ouvertes, c'est notre journée anniversaire. Quelle date? C'est le 29 de ce mois-ci, le 29 avril. Donc, écoute, c'est un moment de fête, c'est un jour de partage. On mange sur place, on boit un coup sur place. On démarre à quelle heure? 9h, 9h30? Ouais, vers 10h, on ouvre à tout le monde, mais il y en a bien qui arrivent un peu plus tôt avant, voilà, pour boire le café avec nous, tu vois. Jusqu'à ce soir, on se termine. Jusqu'à 19h, et puis après ça, ceux qui traîneront un petit peu, ils auront droit à un petit apéro. Bon, voilà. Bon, rendez-vous, on sera le samedi 29 avril. Samedi 29 avril à partir de 10h. Ici au musée. On vous attend nombreux. Et n'oubliez pas de réserver vos places de parking parce qu'on peut se faire déborder très très rapidement.